Cette nuit-là, c'est comme si de l'huile tombait du ciel. Une pluie épaisse et collante maculant les reflets des phares sur l'autoroute, alors que le répartiteur du 911 répond à un appel dont elle se souviendra des années plus tard. La voix de la femme, étranglée, convulsive, presque rauque, répétait la même chose. Elle est partie, elle n'est plus là, il n'y a que du sang. Le signal a été coupé. Pas de nom, pas d'adresse. Seules les coordonnées qui s'affichent à l'écran conduisent la patrouille dans les bois, à l'extérieur de la ville. Là, sur le sol détrempé, parmi les feuilles mouillées, se trouvait une voiture dont la portière était ouverte et le moteur en marche. Sur le siège, une barrette d'enfant en forme de papillon lilas, du genre de celles vendues par paquets dans les supermarchés. Rien d'autre. La ville de Pine Falls, 8 habitants. Une banlieue américaine calme et miteuse qui sent le barbecue en été et les aiguilles de pin gelées en hiver. Il ne s'y passe rien d'autre que les bonnes affaires saisonnières et les foires scolaires. Du moins, c'est ce qu'il semblait jusqu'au 9 novembre, jour de la disparition d'Emma Matthews. Elle avait 18 ans. Elle était en dernière année au lycée local, travaillait à temps partiel dans une pharmacie et se préparait à entrer à l'université. Certains la voyaient comme leur fille, souriante, gentille, un peu rêveuse. D'autres la considèrent comme une arriviste, trop jolie et trop libre pour la province. Lors de la remise des diplômes, elle remporta le titre de Miss Autumn et sa photo avec une couronne de sorbier fut accrochée dans le couloir de l'école. Sa mère, Joanne, a élevé Emma seule et a travaillé comme infirmière en soins intensifs. Son père est parti quand Emma avait 3 ans. Joanne n'en parlait guère. Au début de l'automne, des choses étranges ont commencé à arriver à Emma. Tout d'abord, ses photos sur les réseaux sociaux ont disparu, toutes la montrant seule. Ensuite, elle a annulé un concert pour lequel elle avait économisé pendant 3 mois. À plusieurs reprises, on l'a vue pleurer sur le parking de l'école, même si elle disait que c'était parce qu'elle avait un rhume. Une fois, alors qu'une voisine allait déposer le courrier, elle a entendu Joanne dire d'une voix forte « Tu ne peux pas le cacher. Tu ne peux pas le cacher, Em. » C'est allé trop loin. Mais qui était ce « il » Personne ne l'a jamais su. Le soir de la disparition, Emma était censée se rendre chez une amie pour une soirée pyjama, selon sa mère. Une caméra, située au bout du pâté de maison, a filmé sa voiture à 20h41. À 21h03, son téléphone portable s'est éteint. À 21h12, le même appel au 911 a été reçu. Lorsque la police est arrivée à l'endroit où la voiture a été trouvée, la pluie avait déjà emporté la plus grande partie de la voiture. Il y avait quelques cheveux longs sur le siège du conducteur. Il y avait une empreinte de main sur la vitre arrière, comme si quelqu'un avait essayé de sortir. À 50 mètres de la voiture, les chiens ont trouvé des taches de sang, mais la piste s'est arrêtée à un boulot. Pas de corps. Pas de téléphone non plus. L'enquête a commencé dans le voisinage immédiat. Les amis d'Emma disaient qu'elle avait un petit ami secret, de quelques années son aîné. Personne ne l'a vue, mais un jour, Emma est arrivée avec un œil au beurre noir et a dit qu'elle était tombée dans l'escalier. Elle a refusé d'aller à l'hôpital. La police a interrogé toutes les personnes susceptibles d'avoir été avec elle ce soir-là. L'ami qu'elle était censée aller voir s'est avéré avoir un alibi. Une vidéo de la caméra d'un café où elle se trouvait jusqu'à minuit. Joanne, en larmes, s'est portée candidate, a distribué des tracts, s'est rendue dans les studios d'information. Mais au bout d'une semaine, les gens ont commencé à murmurer « Pourquoi n'a-t-elle pas dit le nom de l'homme ?» Comment se fait-il qu'elle ait des chaussures neuves alors qu'elle est infirmière? Le voisin de Joanne, un certain Rick Harper, 45 ans, un veuf qui travaillait comme serrurier, semblait particulièrement suspect. Il avait été vu près de la voiture d'Emma à 2 reprises au cours de l'automne. Il a prétendu qu'il promenait simplement son chien. Au cours de la 2e semaine, un nouvel élément de preuve est apparu. Un sac à dos appartenant à Emma,
a été retrouvée dans une poubelle située à proximité, derrière une station-service. À l'intérieur se trouvait un carnet de croquis, un peigne, un t-shirt ensanglanté et une carte de visite écrite au feutre bleu, RH. Des initiales qui correspondent au nom de Rick. Ce dernier est appréhendé. Interrogé, il a affirmé qu'il n'avait aucune idée de la façon dont les affaires d'Emma s'étaient retrouvées dans le réservoir. Son alibi pour le soir de la disparition est tombé fragile. Il dit être chez lui, mais aucune caméra ni aucun témoin ne le confirme. La police, sous la pression des médias et de la panique locale, a porté plainte. Les rumeurs se multiplient. Il serait amoureux. Sa femme serait morte dans des circonstances étranges. Il aurait des photos d'écolières sur son ordinateur. Mais tous ces faits n'ont pas été confirmés. Le jury doit se prononcer et le corps n'a toujours pas été retrouvé. La veille de l'audience, un nouveau rebondissement s'est produit. Des bénévoles parcourant les bois à 40 km de Pine Falls ont trouvé un trou qui avait été comblé. À l'intérieur se trouvaient des restes de squelettes, des lambeaux de vêtements et un téléphone. La police scientifique a confirmé qu'il s'agissait d'Emma. Et il y avait un fichier sur le téléphone, un fichier audio. Un grincement, un bruissement et une voix. Si vous pouvez entendre ça, ça veut dire que je n'ai pas pu m'échapper. Il a dit que c'était de ma faute, que j'aurais dû me taire. L'enregistrement dure 47 secondes. Il y a eu un dernier bruissement, comme si quelqu'un avait frappé le microphone. Mais ce n'était pas la voix d'un homme. C'est ce qui a ruiné toute l'affaire contre Rick. La voix sur la cassette était celle d'une femme. L'analyse ADN du t-shirt ensanglanté a révélé que le sang appartenait non seulement à Emma, mais aussi à sa mère, Joanne. Les enquêteurs ont commencé à tout passer en revue. Pourquoi Joanne n'a-t-elle jamais mentionné le nom du petit ami? Pourquoi a-t-elle insisté pour dormir chez son ami? Pourquoi ses chaussures étaient-elles couvertes de la même boue que le trou où Emma a été retrouvée? Le pire, les coordonnées de l'appel au 911 ne correspondent pas à l'endroit où la voiture a été retrouvée, mais à un coin de bois que Joanne connaît depuis l'enfance, où elle s'est souvent promenée lorsqu'elle était adolescente. 3 semaines plus tard, Joanne est arrêtée. Lors du premier interrogatoire, elle est restée silencieuse. Lors du second, elle a tenté de se pendre dans sa cellule. Elle a survécu. Puis elle a parlé. Elle a raconté comment Emma voulait s'enfuir chez son père, qu'il lui avait envoyé de l'argent, comment elle allait partir sans prévenir. Joanne ne pouvait pas l'accepter. « Tu ne me quitteras pas, jamais », dit-elle. Quand Emma quitta la maison ce soir-là, Joanne savait déjà qu'elle ne la laisserait pas partir. Elle l'a conduite dans les bois, elle s'est disputée, a crié, est tombée. Je ne voulais pas tuer. Je voulais juste qu'elle ait peur, mais quand j'ai réalisé que c'était allé trop loin, elle s'est tue. Le procès a duré 1 mois et demi. Joanne a été reconnue coupable de meurtre au 1er degré. Elle est condamnée à la prison à vie. Le jour de l'annonce, elle s'est excusée auprès de tout le monde et a ajouté « Je pensais que l'amour consistait à vous garder près de moi. » Il s'est avéré qu'il s'agissait de se laisser aller. 9 années se sont écoulées. La maison des Matthews est vide, les fenêtres sont condamnées. Seule la photo d'Emma, Miss Autumn, décolorée, reste sur le tableau noir. Chaque année, en novembre, quelqu'un laisse un papillon lilas près de sa voiture. Personne ne sait de qui il s'agit. L'année dernière, un enquêteur travaillant sur l'affaire a reçu une lettre non signée. À l'intérieur se trouvait une clé USB. La voix adolescente d'Emma, des rires, une chanson. Elle chantait « Je serai le vent si tu me laisses bêler partir ». Cela signifie-t-il que quelqu'un en savait plus? Ou bien y a-t-il encore quelqu'un qui ne l'a pas oublié? Si vous vous posez la question, aimez-nous et abonnez-vous. Nous vous dirons d'autres vérités qui sont plus effrayantes que la fiction.